balobi kuna eloko eza te zéro. Congo Trace TV, Congo Trace TV nde makambo, chaîne ya bana Congo, chaîne ya biso moko ba congolais. Soko ngomoni oyoka bilengi kati na bilengi eza kaka na Congo Trace TV. Yango nazobenga bino bo s'abonner massivement na Congo Trace TV, chaîne abonnée pareil. Congo Trace TV, chaîne ya biso moko ba congolais, chaîne ya biso moko bana Congo. Ce qui vont mona merveille nyalo peke la championne kaka awa na Congo Trace TV yango nde makambo. Bye bye. Qu'ils ont apprises à l'école. Toutefois, le constat amer que nous faisons actuellement est que la mémoire du président Joseph Kasavubu n'est pas considérée à sa juste valeur comme premier bourgmestre de la commune de Dendal et comme premier président de la République démocratique du Congo, d'abord et surtout comme le père de l'indépendance congolaise ensuite. Un événement pareil ne devait pas être célébré de par la qualité de sa personnalité et du rôle qu'il a joué pour l'indépendance de ces pays par sa famille biologique, la population de Kasavubu et les membres de la communauté Nekongo. Mais plutôt sur le plan national, et c'est au même titre que Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Maloula. C'est en 1946 qu'il y a eu un tournant dans sa vie. En sa qualité de secrétaire général de l'association des anciens élèves de père de Chute, ADAPES en sigle, lorsqu'il prononça son premier discours sur le droit du premier occupant. Discours qui le propulsa au devant de la scène politique congolaise pour qu'il devienne un leader confirmé et incontesté. Par ailleurs, lors de la cérémonie de sa prise de fonction le 20 avril 1958, en sa qualité de premier bourgmestre élu de la commune de Dendal, il décida de ne pas faire monter les drapeaux belges pour manifester ouvertement son mécontentement contre le colonialisme belge. Cette prise de position n'est plus aux autorités coloniales et fit ipso facto traité d'extrémiste et de radical. Cette situation fut la cause principale du refus par les Belges de lui accorder l'autorisation de se déplacer pour le Ghana en vue de participer à la conférence de peuple panafricain en décembre 1958, en dépit de l'invitation lui adressée personnellement par les leaders panafricains de l'époque. À la suite de ces brillants discours, je demande... À cet égard, il me paraît juste 60 ans plus tard, de réconcilier ces deux approches et d'élever Joseph Kasavubu, longtemps oublié, au rang largement mérité de héros national. Flore, après lui, l'honorable Nzouzi, ce sera le tour de lieu. Nous invitons le district de Lukaya. Caméra.
Après Mbouta Mangelezi, j'invite le docteur Mpolo, la fille de Mbouta Nemodanse. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Docteur Paul Semi aussi, on me signale qu'il est là. Rapidement, s'il vous plaît. Voilà. Docteur Paul Semi, s'il n'est pas là, on va passer. À l'endroit du père de l'indépendance de notre pays. Et je vous invite à applaudir pendant 1 minute et très fort le président Joseph Kassavou. 1 minute s'il vous plaît, 10 secondes. 15 secondes, 20 secondes, 45 secondes, 50 secondes. Merci à Mbouta Omeso qui continue. 48 secondes, 50 secondes. Merci à Mbouta Feli qui continue, Mbouta Luto. Nous poussons les cris de joie. Merci Mbouta Bifouman qui continue. Yala Kassavou Singa Yala Kassavou Singa Yala Kassavou Unsia Congo Singa Singa Yala Honorable président de l'Assemblée nationale ici représenté, honorable président du Sénat ici représenté, Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement ici représenté par Madame la VP, honorables sénateurs, honorables députés nationaux, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Monsieur le gouverneur du Congo central, Mesdames et Messieurs les mandataires publics, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Aujourd'hui, nous ne venons plus verser des larmes pour pleurer un illustre disparu, mais nous sommes venus en ce saint lieu célébrer lumière que le Dieu de nos pères fondateurs a allumé
au premier jour de la nativité de notre chère nation. En ce jour, cette lumière qui éclaire les pas de ceux qui viennent tour à tour présider à la destinée de notre valeureux peuple est devenue une flamme vivante qui répand dans nos cœurs les doux rayons du patriotisme et de la fierté d'appartenir à un pays rempli de promesses pour l'avenir. En ce 24 mars 2024, comme à chaque commémoration, par le passé, où nous nous souvenons du départ de Joseph Kasavubu vers la félicité éternelle, nous venons pieusement renouveler l'un de nos vœux les plus chers, qui est celui de ne jamais avoir éteint cette flamme, à laquelle chacun de nous ici présent vient apporter sa fière chandelle. Oui, il y a 55 ans, jour pour jour, que le phénix de Singini remontait avec des ailes d'or vers le lumineux panthéon de nos ancêtres. Mais nous ne laisserons pas le demi-siècle qui nous sépare du passage terrestre du fleuron de Lukamba Bemba occulter son magnifique souvenir dans la mémoire de la postérité. Non, les poussières de l'histoire ne couvriront jamais le nom de Joseph Kasavubu. Non, ces nombreux jours d'absence physique ne sauront livrer ses exploits à l'oubli. Défenseur du droit du premier occupant, Joseph Kasavubu a jeté en 1947 les premiers jalons qui définiraient le statut juridique de notre sol et sous-sol, comme bien exclusif et souverain de l'État congolais. Homme politique, Joseph Kasavubu fut élu le 21 mars 1954 président général de la BACO, opposant au plan d'Arnold Anton Joseph van Bilsen. Joseph Kasavubu, au travers d'un contre-manifeste de la BACO, a réclamé en 1956 l'indépendance immédiate et conditionnelle du Congo. Premier batteur du tam-tam de l'indépendance, reconnu le cardinal Joseph Malula, Joseph Kasavubu, élu premier bourgmestre noir de la commune de Dindal, va déclarer le Congo aux Congolais au rond-point Gambela le 20 avril 1958 et fera ainsi descendre le drapeau belge. Acteur principal du 4 janvier 1959, le meeting de la BACO présidé par Joseph Kasavubu sur Place Ibuka va mettre en branle les émeutes qui ont contraint l'occupant de libérer le Congo. Premier chef de l'État de la RDC, Joseph Kasavubu, fut démocratiquement élu président de la République le 27 juin 1960, cofondateur de l'Organisation de l'Unité africaine aux côtés de Kwame Nkrumah, de Félix Houphouët-Boigny, de Léopold Sédar Senghor, de Nasser et de Mohamed V. Pour commémorer la mort de son Excellence M. Joseph Kasavubu, premier président de la République démocratique du Congo, héroïsé depuis le 30 juin 2020 par son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président Joseph Kasavubu fait la joie de tout le peuple congolais qui trouve cette décision légitime. Néanmoins, ce peuple attend la signature de l'ordonnance concrétisant cette héroïsation relative à l'anniversaire de son décès. 3. La consécration d'une journée chômée et payée à l'instar des autres héros nationaux. Ainsi que nous le répétons chaque année, le président Joseph Kasavubu est un personnage modèle qui a su intérioriser et appliquer les valeurs Congo, notamment l'honnêteté, le pacifisme, la grandeur d'âme et la détermination. Pour la génération du président Joseph Kasavubu
et les autres membres de la BACO, leur objectif primordial et immédiat était celui d'obtenir l'indépendance de notre pays. Avec les valeurs citées ci-dessus, ils ont pu atteindre cet objectif qui est pour nous un acquis indéniable. En ce qui concerne notre génération, le plus important, c'est de tirer les leçons de la vie ici sur terre du président Kasavubu et de les appliquer dans notre vécu quotidien pour le bien-être de notre pays en général et de notre province en particulier. Dans cet ordre d'idées, et partant du rôle cosmique que le peuple Congo s'est assigné, à savoir celui d'être la gâchette de notre pays, nous devrions nous concentrer sur la recherche des voies et moyens pour bien jouer ce rôle de gâchette en nous engageant. C'est ce qui empêche l'émergence d'une puissance financière et d'une classe moyenne. 2. Le mauvais état des routes et des dessertes agricoles dans la province. 3. L'insuffisance d'électrification de la province. 4. La mauvaise organisation des services de la province. 5. Le problème d'insécurité dans la province. 6. La méconnaissance de l'histoire, surtout celle de Simon Kimbangu. 7. L'oubli des valeurs du peuple Congo. 8. La menace de disparition de la langue dans la province. 10. La faible implication du peuple Congo dans la vie politique du pays. 11. L'absence de mobilisation de la population pour le développement. 12. La faible production agricole. 13. L'absence de stratégie pour favoriser le commerce transfrontalier et l'industrialisation de la province afin de créer des pôles de développement. 14. L'insuffisance de la tolérance et de l'harmonie de vue qui favorisera plus une simple fiction, mais plutôt une réalité. Que vive son Excellence M. Joseph Kasavubu, héros national, que vive le Congo central et le peuple du Congo, que vive la République démocratique du Congo, dirigée par son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi. Je vous remercie. À l'Office national du tourisme, président du collectif Vision Congo, et secrétaire national chargé des questions électorales et de représentation de la femme au sein de la direction de la Ligue des femmes de Vallée des Côtes. Merci beaucoup, madame. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à l'activité de l'entreprise? Bien sûr, il y a tellement de choses à dire par rapport à l'activité d'aujourd'hui qui a fait que nous puissions nous réunir, une grande communauté de la grande famille des Congos qui est consciente en fait de ce grand jour qui est de célébrer le 55e anniversaire de notre premier héros national, de notre premier président de la République que nous appelons père de l'indépendance de notre pays, Joseph Kasavubu. Estimez-vous heureuse de voir cette activité être célébrée de cette manière? Écoutez, oui, je suis heureuse, j'en suis vraiment c'est une manière de célébrer un grand homme et il y a quand même une grande
grande mobilisation, pas seulement au sein de la communauté des Congos, mais aussi dans la commune de Kasavubu par le groupe PESP. Et je pense que partout où la BACO a été implantée, partout où il a laissé ses empreintes, aujourd'hui est un grand jour où tout le monde est en train de le célébrer et nous avons jugé bon la notabilité Congo d'abord de lui rendre hommage en allant s'incliner devant la statue au point Kikwata et après cela rendre grâce à Dieu pour la vie de ce qu'a été ce grand homme qui incarnait beaucoup de valeurs et je pense que nous sommes de plus en plus conscients de cela et au fil des années les choses vont encore être beaucoup plus améliorées et nous fêterons, nous le célébrerons encore mieux, mais il aurait été, comme l'a dit le coordonnateur de la notabilité, une bonne chose que ce jour, le jour de la mort du président Joseph Kasavubu, soit déclarée une journée chômée comme tous les autres héros nationaux de notre pays.